voudrais insister sur l'importance du secteur privé dans notre agenda et notre programme. Nous sommes à l'ère du patriotisme. Le patriotisme est le moteur qui cimente et qui fait fonctionner toutes les nations et tous les États. Qu'ils soient revendiqués ou pas, chaque pays, chaque État a pour mission, principalement, premièrement, de promouvoir et de travailler à ses intérêts et aux intérêts de son peuple. Le patriotisme se différencie du nationalisme puisqu'il n'est pas exclusif. Et ce patriotisme peut se décliner sous plusieurs formats, parmi lesquels le patriotisme économique. Et c'est pourquoi le gouvernement, sous la direction et les orientations du président de la République, a déjà travaillé à élaborer un projet de loi sur le patriotisme économique qui sera incessamment soumis à l'Assemblée nationale pour mieux protéger et mieux promouvoir notre économie. Le secteur privé national revêt une place centrale dans les options qui ont été les nôtres hier en tant qu'opposants et encore plus aujourd'hui en tant que détenteur du pouvoir conféré et confié par le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi dans la vision 2050 et dans ses déclinaisons dans le master plan, dans ses déclinaisons dans le plan quinquennal, dans le complément de financement qu'il nous faut aller chercher, puisque le plan doit être financé sur une projection d'à peu près 18 000 milliards, équivalent à la dette que nous avons trouvée ici. Dans le complément de financement, la plus grande partie est attendue du secteur privé. Mesdames et messieurs, le monde traverse une évolution perceptible avec les changements politiques intervenus dans un certain nombre de pays qu'on peut considérer comme des puissances, avec les orientations qui sont en train d'être définies. Et dans ce monde, nous pensons que le moteur futur de la croissance mondiale doit être l'Afrique, parce que c'est le continent qui a encore des marges extrêmement importantes de progression. S'il parvient à se stabiliser, à assurer sa sécurité et à régler un certain nombre de préalables. Ce que certains pays d'Asie ont été sur ces 30 dernières années, c'est ce que l'Afrique doit être aujourd'hui pour le monde entier. La seule question qu'il incombe de se poser, c'est est-ce que ça se fera comme ça a toujours été le cas, sans l'Afrique, ou est-ce que cette fois-ci, nous aurons les capacités de le faire par l'Afrique d'abord et ensuite avec le monde. L'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de capitaux. Et l'Afrique a besoin de technologie. C'est de cela que nous avons besoin. L'Afrique a besoin de capitaliser maintenant sur ses atouts, parmi lesquels notre capacité à mieux bénéficier du potentiel naturel dont le Seigneur nous a dotés, nos ressources naturelles, qui ne doivent plus sortir du continent dans les conditions qu'on connaît, mais qui doivent d'abord nous bénéficier. L'Afrique a besoin de se stabiliser. Le Sénégal, il a besoin d'accorder aux investisseurs qui viendront de partout du monde et qui sont les bienvenus dans le cadre de coopération ouverte et mutuellement bénéfique. Ils sont les bienvenus. Ils ont besoin de trouver des pays stables, mais qui offrent un certain nombre de prérequis, comme l'a rappelé tantôt M. l'ambassadeur d'Allemagne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui développer le pays si on est même incapable d'offrir de l'énergie en quantité, en qualité et à des coûts abordables. Et c'est pourquoi nous avons fait une option totalement différente de celle que nous avions trouvée ici. Nous avons besoin, à l'horizon 2050, de produire à peu près 10 000 mégawatts d'énergie. Nous en produisons à peine 1800 aujourd'hui.
Ça vous donne un aperçu sur le gap. Et c'est pourquoi, très tôt, nous avons initié les discussions avec nos partenaires dans le cadre de l'exploitation du gaz de la GTA pour pouvoir capter le maximum du gaz à travers un pipeline à construire et alimenter le marché national dans le cadre du gaz tout pour. L'option qu'on a trouvée ici, c'était la liquéfaction presque de tout ce gaz-là et son exportation brute, nous laissant dans une situation de devoir continuer à importer des hydrocarbures pour alimenter nos centrales. Il nous faut travailler à offrir tous ces atouts, mais il nous faut surtout travailler à capter des investissements venant de partout, mais qui impliquent fondamentalement notre secteur privé national, qui ne doit pas être un secteur privé figurant. Et c'est pourquoi nous avons parlé de cette loi sur le patriotisme économique. Mais il faut aussi que ce secteur privé se hisse à la hauteur des attentes. Tantôt, M. le Président du CNES l'a dit, l'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement. Nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici, où une bonne partie de ce secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturation, de marchés grassement accordés. Cela, c'est fini. Arpentant les palais, créant des accointances avec les pouvoirs publics. Le vrai secteur privé, celui qui sait entreprendre, qui veut entreprendre, dans la rigueur et patriotisme, aura tout le soutien de l'État, tout l'encadrement et toute la protection, qu'il s'appelle petite ou moyenne entreprise ou qu'il s'appelle très grande entreprise. Je voudrais aussi rappeler que notre modèle est fondamentalement adossé sur les petites et moyennes entreprises. Aussi bien au niveau de l'agriculture, nous considérons que le socle doit être l'agriculture familiale, améliorée, modernisée, mais encadrée également par un peu d'agro-business. Autant nous considérons que pour un pays comme le Sénégal, c'est les petites et moyennes entreprises qu'il faut encadrer, qu'il faut organiser, qu'il faut financer, parce que c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui nous permettront éventuellement de résister aux chocs exogènes. Mais je voudrais aussi lancer un appel à ces entreprises, à tous les entrepreneurs que vous êtes. La situation que nous vivons actuellement au Sénégal, les comptes de l'État que nous avons présentés au Sénégal, M. Liam l'a rappelé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une volonté de vivre au-dessus de nos moyens. Et beaucoup d'entrepreneurs également sont pressés et veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est pourquoi des mauvais choix sont souvent faits et les impacts sont très négatifs sur les financements. Parce qu'on dit que les financements n'existent pas, mais quelquefois, les financements qui existent sont compromis par les mauvais comportements. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne crois pas, pour accrocher encore Mme Aïdemboy, je ne crois pas à l'entrepreneuriat rapide. Un entrepreneuriat sérieux ne peut pas être rapide. Il faut construire sur du solide. Il faut construire sur du solide et patiemment. Et c'est pourquoi, tout à l'heure en venant, j'ai interpellé Mme la déléguée générale pour voir, et me dit, en juin 2024, on était à 46% de taux d'impayés. Aujourd'hui, on est à 38%. Comment voulez-vous que le financement perdure et se perpétue si les crédits ne sont pas remboursés? Et nous en appelons également au patriotisme de tout un chacun. Autant au niveau du pouvoir politique, il nous faut une gestion sérieuse, rigoureuse, saine, vertueuse et patriotique, autant dans tous les segments de la société, et particulièrement dans le segment que vous occupez, que je considère comme étant le plus important. Nous devons tous faire notre introspection et gérer les choses avec beaucoup plus de rigueur. Et sous ce chapitre et sous ces conditions, je puis vous assurer, malgré les difficultés dans lesquelles nous avons hérité de cet État, que tous ensemble, nous allons nous relever. Nous allons relever ce pays.
parce que nous ne pouvons pas échouer. Un pays qui a tous les atouts que nous avons ne peut pas échouer. Et c'est pourquoi nous allons réussir, mais dans la rigueur.